Alors certes, mais il faut qu'il y ait une volonté des différents acteurs. Alors quand nous parlons de protection de l'environnement, il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu. Donc vous avez le public, le secteur privé, parce que très souvent les activités commerciales, c'est par rapport aux activités du secteur privé. Et ensuite nous avons le gouvernement. Donc la plus grande volonté, c'est par rapport au gouvernement. Donc il faut prendre en compte les bénéfices. Par exemple, si vous êtes en train de construire quelque chose, quel est le coût de cette construction, pas seulement dans le présent, mais aussi à long terme. Les coûts sociaux et aussi les coûts environnementaux. Et aussi, quels sont les bénéfices. Et faire un genre de balance pour voir lequel a plus de poids. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver des compromis. Mais il faut qu'il y ait une volonté, en fait, pour voir les bénéfices et les coûts et être vraiment, vraiment motivé pour pas seulement promouvoir le développement économique, mais aussi promouvoir le sustainable development. Alors, oui, mais c'est pas assez et c'est très minime et c'est pas suffisant pour préserver les 2% de forêts qui restent. Tout d'abord, au fait, le problème actuel pour les forêts qui restent, c'est-à-dire les 2%, c'est pas la déforestation. La déforestation, c'est un problème dans le passé, surtout pour ces 2% de forêt. Le problème principal, ce sont les plantes envahissantes. Par exemple, goyave de Chine ou même ravinal que vous pouvez trouver dans la région de l'Est de Maurice. Donc, c'est la dégradation due aux plantes envahissantes qui est le problème. Et donc, il y a certains endroits qui sont restaurés par le gouvernement et aussi en collaboration avec des ONG. Mais le pourcentage de cover de ces endroits est très minime par rapport au pourcentage de forêt qui reste. Donc, non seulement ça doit être upscale, ça doit être un peu plus à long terme aussi. Et aussi, par rapport à la protection des forêts, c'est important de mentionner que récemment, le gouvernement a fait l'abattage de la chauve-souris en 3 fois. Et la chauve-souris est la seule espèce qui est capable de contribuer à la régénération des forêts. Et donc, en tuant en masse cette espèce, ce qu'on appelle une espèce à clé de voûte, ils ne sont pas vraiment en train de protéger les forêts qui restent. Définitivement non. Alors, c'est bien de planter, surtout qu'il y a un grand taux de déforestation et c'est un processus continu. Mais c'est important de voir c'est quoi une forêt originelle. C'est pas seulement les plantes, c'est pas seulement l'arbre, c'est aussi les espèces qui habitent dans cette forêt, c'est-à-dire espèces animales, mais aussi espèces de champignons, espèces d'insectes, c'est tout un écosystème en fait. Et c'est pas seulement la diversité dans cette forêt, mais c'est aussi les interactions des différentes espèces. Et au fait, tout ça, l'interaction et la diversité, c'est ça qui est à la base des services écosystémiques des forêts. Quand je parle de services écosystémiques, c'est par rapport aux bénéfices que ces forêts apportent au bien-être humain, c'est-à-dire, par exemple, storage de carbone. Il contribue à la production de la pluie, il contribue à stabiliser le sol. Donc ça, ce sont des services qu'ils apportent à la population humaine. Et quand nous plantons, c'est difficile de retrouver ces services. C'est difficile de retrouver cette diversité originelle. Et c'est difficile de retrouver ces interactions entre les différentes espèces originelles. Il y a différence en plantation et restauration. Quand on parle de restauration, nous essayons vraiment de restaurer, pas seulement de mettre en place les arbres, mais de restaurer quelques services écosystémiques. Et nous faisons un suivi à long terme. Et planter des arbres, juste le mettre là, sans prendre en compte l'écologie de la plante. Est-ce que la plante on est en train de la planter dans un bon endroit? Est-ce qu'elle va survivre? Quel est le taux de survival?